Très chers téléspectateurs d'Étoile TV, si c'est maintenant vous nous rejoignez, vous faites bien de nous choisir pour vous accompagner. Une télé qui s'intéresse à tout ce qui vous entoure. Et ce soir, nous sommes du côté de Fassia pour vivre ce moment de passation avec le président entrant, je suis le président sortant de la JCI pour votre plaisir. Vous nous regardez partout en République de Guinée, mais aussi à l'international via notre téléweb. Bonsoir pour une fois et bienvenue dans ces moments forts de passation. Vous aurez tous les gros et grands détails de cette passation entre le président et sortant le président rentre. D'ici là, restez avec nous, la suite, elle serait bonne. Bonsoir et bienvenue à nouveau. Dans la faveur de cette très belle passation, nous sommes avec le président et sortant. Il va se présenter pour le plaisir de tous ceux qui nous regardent sur Étoile TV. Bonsoir. Bonsoir, je suis sénateur Mohamed Massiré Touré, vice-président national 2023, président du Sénat de la GCI Guinée. Alors, c'est quoi vos sentiments ce soir avec cette passation? C'est un sentiment de fierté de passer la main à mon successeur. Vous savez, à la Jeune Chambre, c'est un principe pour nous que chaque année, on renouvelle l'ensemble de nos organes dirigeants pour donner la chance à d'autres personnes de s'exercer à l'activité qu'on appelle le leadership pour qu'ils puissent aussi apprendre. Donc, c'est avec un sentiment de fierté que j'ai cédé avec tout ce que nous avons pu réaliser cette année ensemble, main dans la main, et que la passation se passe dans un esprit de fraternité. C'est aussi réconfortant. Et quand vous avez repris l'organisation à un moment donné avec des difficultés et que vous le confiez à d'autres personnes pendant que tout est stable, pour moi, c'est quelque chose voilà, qui est imné à moi. Et puis voilà, je remercie l'ensemble des membres qui ont concouru au succès de ce mandat. C'est pourquoi je demande encore à l'ensemble des membres de continuer avec le même engagement. Et il en est de même pour nos autorités qui n'ont pas manqué de nous accompagner sur tous les plans 2022. Et je suis convaincu que cela va continuer parce que nous avons la réputation quand même d'être une organisation d'intérêt public qui mène des projets de développement communautaire qui répond aux besoins des communautés, puisque nous n'inventons pas les projets, nous les mettons en œuvre après avoir identifié les besoins avec les bénéficiaires. Merci, monsieur. Je vous en prie. Très chers téléspectateurs d'Étoile TV, vous nous rejoignez maintenant. Vous faites bien de nous choisir pour vous accompagner. Nous sommes bien entendu en train de vivre cette très belle passation avec la JCI et le président entrant avec nous devant nos caméras. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous pour une fois pour ceux qui nous regardent sur Étoile TV. Je me nomme Alseni Bangoura, président national 2023 pour la Jeune Chambre internationale de Guinée. Vos sentiments avec cette nouvelle mission que vous allez devoir entreprendre? Oui, vous avez constaté que nous venons juste de faire la passation des charges. Et on dit bien une charge, c'est vraiment une tâche lourde pour moi. Mais avec toute l'équipe qui m'entoure, qui est autour de moi, je pense que nous arriverons au fond, Inch'Allah, pour la mandature 2023. Parce qu'il faut noter que je ne manquerai pas de soutien de mes amis, de mon équipe, mais aussi des présidents exécutifs. Nous sommes réunis ici pour tenir notre assemblée. Et directement, j'ai pris les rênes en présidant la toute première assemblée générale introductive où nous sommes en train, pour le moment, de discuter de plans d'action, mais aussi de budget. Comme vous le constatez déjà, les discussions sont très chaudes et nous attendons la validation des présidents exécutifs de nos documents officiels qui nous serviront de guide pour la mandature 2023. À quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir avec votre nomination? Comme vous le savez, la JCI, c'est une organisation de jeunes leaders entrepreneurs. Nous proposons des activités dans nos différents plans d'action. Une fois que c'est validé, vous allez voir que durant le mandat 2023, nous allons dérouler ces activités dans nos communautés et nous sommes installés dans toutes les communes de Conakry et dans certaines préfectures de la Guinée. Donc, avec toutes ces organisations locales, les actions, les membres seront déployés sur ce terrain
pour réaliser des projets d'impact durable, mais aussi pour réaliser des activités de développement des compétences des jeunes leaders, afin que nous ayons des jeunes leaders entreprenants dans les différentes communautés. Qu'est-ce que vous retenez du président sortant? Le président sortant, c'est un président qui a été efficace, je l'ai dit dans mon discours, tenace et très disponible, qui a su ouvrir certaines portes pour nous. Et en tant que président entrant, je m'engage effectivement à pérenniser ses acquis, parce qu'il faut noter que c'est quelqu'un de très connu, qui a une forte relation, une entrée très forte au sein de ce gouvernement. Et nous allons profiter un peu de ces relations pour pouvoir nous positionner au plus haut sommet de ce pays. Je voudrais tout simplement remercier tous les membres et les inviter à l'engagement et à la prise de responsabilité pour que nous puissions continuer d'inspirer pour le rayonnement de nos organisations. Merci et bonne chance à vous. Merci. Vous l'aurez compris, nous étions avec le président entrant de la JCI, la Jeune Chambre internationale, le président national, bien entendu. La Jeune Chambre internationale de Guinée, organisation à but non lucratif de jeunes hommes et femmes âgés de 18 ans à 40 ans, dont le but est de former aujourd'hui les leaders de demain par le biais de l'entrepreneuriat et d'offrir des services à la communauté, est affiliée à la JCI, qui est un réseau mondial de plus de 200 000 membres répartis dans 115 pays et territoires. La mission de la Jeune Chambre est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement, du leadership en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. A eu lieu le 23 décembre 2022 l'Assemblée générale introductive. C'est une activité qui marque la passation de cachet et de la Constitution avant de procéder aux différentes résolutions. Voici le cachet de notre organisation, de notre mission, de confère de pouvoir poser des actes, des grandes décisions au nom de la JCI. Malgré que les anciens de temps n'est pas arrivé, je fais confiance. Vraiment, le marteau qui est le symbole de l'autorité, qui permet de présider les réunions, c'est que la Constitution, je retiens que dans les 2 jours, tu vas recevoir la version électronique et le document physique à la rentrée solennelle pour donner le caractère solennel à la chose dès après la prestation vraiment. Et le courrier de changement de signature sur notre compte bancaire, dès lors que le secrétaire, le trésorier général va être validé, je le mettrai aussitôt à ta disposition. Ces grandes activités sont entre autres le cérémonial, passation de charges, validation des résolutions, validation du plan d'action et budget 2023, approbation des nominations. La formation des officiers nationaux et locaux, c'est une activité qui marque l'orientation globale des officiers nationaux et locaux de la mandature 2023. Chers officiers nationaux, chers présidents exécutifs des organisations locales, chers amis membres de la Jeune Chambre internationale de Guinée, bonsoir. Ce soir, c'est un soir historique. L'honneur me soit aujourd'hui de recevoir cette lourde charge de président national pour la mandature 2023 de cette prestigieuse organisation qui est la Jeune Chambre internationale Guinée. Ce jour du 23 décembre 2022 est un jour très exceptionnel, marquant la réception officielle des outils de commandement de la JCI Guinée. Je voudrais donc, à cette occasion, remercier l'Assemblée générale 2022 de la Jeune Chambre internationale de Guinée pour cette confiance placée à ma modeste personne. Je mesure à sa juste valeur l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe en tant que président national
d'une telle organisation qu'est la GCI. L'année 2022 fut une année d'ouverture et de pose de jalons de grandes innovations et d'orientation. Je reconnais être partisan de ce formidable résultat, mais derrière un grand leader qui a su nous guider, nous orienter sur des bonnes choses, qui a usé de toutes ses relations pour donner à cette organisation ce qu'elle a aujourd'hui. Loin d'être ingrat, en ne reconnaissant pas bien les bienfaits de son prochain, c'est pourquoi je voudrais par la présente saluer les efforts consentis par mon prédécesseur, sénateur Mamadouba Massiri Touré. Cher sénateur, président national 2022, tu as été tenace. Merci pour ta ténacité. Tu as été dynamique. Merci pour ton dynamisme. Tu as été disponible. Merci pour ta disponibilité. Ce n'est pas facile de succéder un leader ayant montré toutes ses preuves à la tête d'une telle organisation. Mais avec une équipe très dynamique et solide, nous pourrons faire plus que prévu pour la mandature 2023. Ceci se passera par l'esprit d'équipe et de complémentarité des membres du Bureau national. Il passera également par la bonne collaboration avec les présidents exécutifs des organisations locales membres affiliées à cette organisation. Chers collaborateurs, les charges que je prends ce soir ne sont pas seulement les miennes, mais elles sont les nôtres. Je prie tout un chacun de vous à être très dévoué pour l'accomplissement de sa tâche qui lui est confiée. Chers amis, tout à l'heure, nous allons valider un plan d'action riche d'ambition qui est aligné sur le plan stratégique 2023-2027 de la JCI. Ne faites pas de la réalisation de ce plan d'action un simple rêve, mais plutôt une réalité que nous allons vivre durant 2023. Chers officiers nationaux, je ne vous demande pas grand-chose, mais juste honorer vos engagements que vous avez pris en vous présentant candidat à vos différents postes. La mobilisation des officiers dans cette salle, au début, m'effrayait beaucoup, mais je reste tout de même optimiste pour votre engagement et votre dynamisme, connaissant bien sûr votre occupation professionnelle. En tant qu'officier, nous devons être exemple de professionnalisme, mais aussi de ponctualité dans nos activités que nous organisons. J'estime bien que ce n'est qu'un début et tout se mettra sur les rails. Cher président exécutif, pour ce début, je suis très satisfait de votre collaboration et je compte beaucoup sur vous pour relever les défis énormes qui seront devant nos organisations locales. Nous sommes engagés dans une guerre d'inspiration, de transformation, d'engagement et de pérennisation des acquis de nos prédécesseurs. Nous avons fait de ces 4 éléments nos principes directeurs qui nous guideront durant la mandature 2023. Demain, samedi 24 décembre, est le jour d'orientation des officiers nationaux et locaux. C'est pourquoi je ne voudrais pas m'attarder sur le détail de ces principes directeurs et du plan stratégique qui fera office de séance spéciale pour les officiers locaux et officiers nationaux. Parce que le défi pour le mandat 2023 est que tous les membres s'approprient des nouvelles orientations de la JCI. Bien sûr que nous ne pouvons pas orienter tout un chacun au même moment, mais j'ose espérer que les présidents ainsi que les vice-présidents de zone feront assez d'efforts pour que chacun ait la meilleure des informations que nous détenons tous. Je voudrais terminer
mon intervention par remercier le président exécutif de la Jeune Chambre internationale Koya Avenir ainsi que tous ses membres pour l'audace qu'il a eue à se porter candidat et piloter l'organisation de cette activité solennelle. Je voudrais également remercier tous les membres qui ont pu se déplacer malgré la distance et qui ont pu être ici dans le temps pour que notre engagement de respect du temps de démarrage de nos activités soit une réalité. Merci encore à tous. Nous avons fait ensemble en 2022. Nous allons continuer à faire ensemble en tant qu'équipe, raison pour laquelle nous allons continuer d'inspirer. Nous sommes guidés par la raison d'être. Nous serons soudés. Merci à tout un chacun. Vive la DCI. Vive la jeunesse guinéenne. Je vous remercie. À travers un séminaire de formation de 2 jours dont les thèmes ont été choisis par l'Institut national de la formation de la JCI Guinée. À ce séminaire, plusieurs nouvelles orientations fournies par le Bureau mondial JCI ont été partagées avec les membres. Ces orientations ont été partie intégrante de ce séminaire. Bon, aujourd'hui, nous sommes là pour la formation des membres du CDL. Et au cours de cette formation, on apprend comment faire la rétention des membres, en quelque sorte comment maintenir les membres qui sont là déjà et pouvoir introniser d'autres membres davantage. Vous l'aurez compris, hein, chers téléspectateurs d'Étoile TV, aujourd'hui, et comment vous vous sentez dans ce mouvement étant une femme? Bon, moi, c'est une fierté pour moi d'être parmi les membres de la Jeune Chambre. Parce que depuis que je suis là, je suis en train d'apprendre. Je suis en train de profiter des opportunités que la Jeune Chambre m'offre. Aujourd'hui, en termes de relations, en termes de formation et en termes de développement personnel, bien sûr. Le but recherché dans cette formation, c'est renforcer la capacité de nos officiers locaux et nationaux qui auront la latitude de gérer le mandat 2023. Alors, qu'est-ce que vous avez pu apprendre pendant ces moments d'échange? La Jeune Chambre, c'est la meilleure école de leadership au monde. C'est l'organisation la plus démocratique au monde. Et si un jeune veut impacter sa communauté, veut aider sa communauté, je pense qu'il n'y a pas mieux que d'intégrer la Jeune Chambre. Mais il faut noter que la DCI, c'est une école de leadership. Après avoir installé les officiers locaux, il faut tout d'abord les outiller, les former et les orienter sur les objectifs du mandat 2023. Donc nous sommes réunis ici en 2 salles pour échanger avec ces officiers locaux, ces officiers nationaux, pour que chacun sache dans cette organisation pour la mandature 2023, qu'est-ce qu'il a à faire pour son organisation, quelles sont ses responsabilités, quelles sont les priorités de l'organisation. C'est ce que je viens de partager avec les officiers locaux et nationaux, parce que j'ai profité en tant que président national, partager avec eux les principes directeurs du mandat 2023, à savoir inspirer, transformer, engager et pérenniser. Bon, nous allons nous engager dans l'inspiration des membres, des jeunes, pour pouvoir les influencer positivement à adopter les meilleures pratiques dans leur communauté. Et sur ce, nous allons engager des partenaires après avoir identifié les besoins de ces jeunes de la communauté pour pouvoir engager les partenaires, les sociétés civiles à adhérer à l'idéologie que la Jeune Chambre épouse. Et nous allons ensuite transformer ces jeunes que nous allons collecter, nous allons recruter au sein de la communauté pour pouvoir les déployer sur le terrain. Mais tout se clôturera en fait par la pérennisation des acquis. C'est ce que nous avons présenté ici, des nouveaux outils que nous avons développés pour nos membres, pour l'organisation, qui leur permettront d'être très performants sur le terrain. La formation va se clôturer ce soir à partir de 18h par un échange entre les membres et les bureaux nationaux pour pouvoir décider sur le meilleur futur de l'organisation. Plein de projets innovants. Il faut noter que l'organisation est en perpétuel changement, compte tenu des changements dans ce monde en perpétuelle mutation, effectivement. Donc, nous avons
changer tout, presque le plan stratégique, nous allons rentrer dans la mise en œuvre d'un nouveau plan stratégique qui est résumé en 4 axes, à savoir la notoriété, la visibilité, le développement de leadership, l'innovation guidée sur les données et la structure ouverte, efficace et durable. Donc vous comprendrez que nous rentrons en 2023 avec que des nouveautés, des nouvelles orientations. Donc en ce sens, nous avons aussi prévu des projets qui doivent être réalisés pour s'aligner avec ces nouvelles orientations. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Mais l'innovation plus pertinente que nous avons mis en place, c'est la création du site DCI et aussi mettre à la disposition de chaque fonction ou chaque responsable son adresse email professionnelle qui n'existait pas chez nous, mais que nous avons mis en place. Ces grandes activités sont l'ouverture du séminaire, déroulement à travers des formations en classe simultanée, la clôture du séminaire, la participation de tous les officiers à cette activité est obligatoire et doit être attestée par l'INF avec l'appui de l'organisation hôte qui recensera la participation des officiers par organisation.